Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Environ 7 mois des Jeux Olympiques de la jeunesse, le président de la République a assuré vendredi 3 avril que la mobilisation des forces de défense et de sécurité est totale pour garantir la sérénité de cet événement historique. Il a tenu ses propos à l'occasion de son discours à la nation alors que le pays célèbre ce samedi 4 avril le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Selon le président de la République, la gendarmerie et la police nationale préparent un dispositif de sécurisation complet pour Dakar, Diamniadio et Saly, les 3 sites de la compétition. Des milliers de personnels appuyés par des moyens terrestres, maritimes et aériens seront engagés afin de garantir la sérénité de cet événement. Sadio Mané est de retour sur le terrain. Oui, l'attaquant sénégalais a été l'auteur d'un doublé vendredi, alors titularisé lors de la 27e journée de la Saudi Pro League pour son retour de blessure. Le Niancho a brillé de nouveau pour Al Nassr en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-2 de son équipe. Déjà décisif en première mi-temps en donnant l'avantage à son équipe juste avant la pause pour un magnifique but 2-1. L'international sénégalais a confirmé son excellente forme en retrouvant à nouveau le chemin des filets en toute fin de rencontre, permettant à Al Nassr de creuser l'écart et de sceller une large victoire 5-2. À noter également le doublé de Cristiano Ronaldo dont un but inscrit sur penalty. Ce succès permet au club de conforter sa position de leader du championnat. Avec ce doublé, l'ancien joueur de Liverpool, sacré meilleur buteur de la dernière CAN remportée par le Sénégal face au Maroc, poursuit sa saison remarquable. Il porte désormais son total à 9 buts et 4 passes décisives en championnat. Attention, Kalidou Koulibaly, le capitaine sénégalais, envisage la fin de sa carrière internationale après le mondial. KK3 a laissé entendre que la Coupe du Monde 2026 à laquelle les Lions participeront pourrait être sa dernière avec la sélection nationale. À 34 ans, Kalidou Koulibaly, pilier de la défense des Lions du Sénégal, semble se préparer donc à tourner une page de sa carrière internationale. Le défenseur central d'Al Hilal, fort de 103 sélections et double champion d'Afrique qui a récemment célébré ses 10 ans en sélection, a été interrogé dans un entretien avec le Média Carré sur une éventuelle retraite après la Coupe du Monde 2026. Il a déclaré, je cite, « Je pense que c'est ma dernière Coupe du Monde. Je ne vais pas faire un mondial à 39 ans. Il y a des jeunes qui frappent à la porte. Ils méritent de faire partie de cette équipe nationale du Sénégal. On verra après la Coupe du Monde ce qu'il se passera », a déclaré le capitaine des Lions du Sénégal. Tout comme Sadio Mané qui a récemment fait savoir que la Coupe du Monde 2026 serait sans doute sa dernière, Kalidou Koulibaly semble lui aussi proche de la fin de son parcours avec les Lions. En basketball, la 9e journée du championnat national 1 masculin a été marquée par des rencontres à sens unique d'après les résultats rapportés par Basket Sénégal, notamment la large victoire de l'AS Douane face à l'ASFA 90-38. Les douaniers n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, dominant les débats du début à la fin grâce à une supériorité nette dans tous les secteurs du jeu. Dans l'autre rencontre, Guédiawaye Basket Academy a pris le dessus sur USCT Port 67-57 au terme d'un match plus disputé, solide et appliqué. Les joueurs de Guédiawaye Basket Academy ont su faire la différence dans les moments clés pour s'assurer une victoire précieuse. Par ailleurs, en match avancé de la 12e journée, l'ASC Ville de Dakar a surclassé la RS Yoff sur le score sans appel de 100 contre 47, une démonstration offensive qui confirme la bonne dynamique du club, auteur d'une prestation aboutie. En France, la course au titre et la Ligue des Champions bat son plein et la 28e journée offre 2 affiches décisives pour le titre et la Ligue des Champions avec en toile de fond 2 derbies. Le Nord sera réchauffé par Lille contre Lens alors que le Sud va vibrer pour Monaco-Marseille. En Espagne, l'affiche phare va opposer l'Atlético Madrid au FC Barcelone pour un duel épique avant le retrouvaille en Ligue des Champions. En face, les Catalans, leaders, restent sur une série de 5 victoires consécutives en championnat avec 4 points d'avance sur le Real. Les hommes de Hansi Flick espèrent continuer sur leur lancée. Un avant-goût qui va précéder les retrouvailles entre les deux équipes puisque
matelassiers et culés se retrouvent ce mercredi pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux formations se sont déjà affrontées à 3 reprises avant donc leurs 3 prochaines confrontations. Le Barça avait pris le meilleur à l'aller 3-1 en championnat, alors que l'Atlético Madrid a éliminé les Catalans en Coupe du Roi après une victoire 4-0 à l'aller et une défaite de 3-0 au retour. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.